Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Dans une correspondance adressée à ses délégués régionaux, le directeur général des élections, Éric Essoussé, demande des propositions d'amendement du code électoral. Il faut dire que l'organe en charge des élections au Cameroun a décidé de se ranger du côté de ceux qui demandent une réforme du code électoral. Des hommes politiques camerounais sont revenus sur cette actualité pour la commenter. Mais quels sont les véritables enjeux autour de la réforme du code électoral au Cameroun? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau de LTM, la télévision du monde. Suivons. Ce mardi encore, nous sommes du rendez-vous pour échanger, commenter avec vous une actualité de la semaine. Et justement, cette semaine, une annonce a été faite autour de la réforme du processus que seul le code électoral consensuel gage de bonnes élections au Cameroun. C'est davantage une sortie qui a été diversement appréciée par les acteurs politiques sur le terrain. Certains estiment qu'une fois encore, le président national du MRC se lance sur une posture qui vise davantage à plaider pour sa cause, changement des forces, davantage qui voudrait se mettre dans la perspective de l'Union pour renverser le régime en place. D'ailleurs, c'est l'idée principale nourrie par le président national du MRC, le politique. D'ailleurs, à raison de cet appel, nous avons fait le choix de nous consacrer à cette thématique ce soir dans le cadre de ce programme de Tout au clair sur la télévision du monde, et avec nos invités, nous ferons le tour de la question pour définitivement ouvrir cette émission de ce soir. Un appel a été lancé il y a quelques jours par un acteur politique de l'opposition. Cet acteur nous reprécise le fond de sa pensée. Je vais être assez. Le code électoral consensuel est un gage de bonnes élections au Cameroun. Quelle est l'analyse que vous en faites aujourd'hui? Que cela vienne de M. Kamto, c'est regrettable. Il ne devrait pas être celui qui porte ce type de voix, dans la mesure où hier il était de ceux qui ont galvaudé. Je suis de ceux qui lui en tiennent rigueur. Je lui en tiens rigueur d'autant plus que lorsque nous allions à l'élection présidentielle, qui devrait être le commencement d'un cycle électoral déterminant parce que ça fait bientôt 30 ans que l'opposition lutte. Et lorsque on a combattu 30 ans durant, on ne peut pas se familiariser avec les échecs, s'en abuser avec. Les élections de 2018 présidentielles, qui sont donc des élections déterminantes dans la structuration de la vie politique, étaient des élections d'autres d'idées-là. M. Kamto et tous ceux qui font à peu près comme lui savent qu'ils ont emporté la responsabilité de ne pas faire un consensus. Ils sont donc mal placés aujourd'hui pour appeler à un consensus, même si un consensus de l'opposition est une nécessité stratégique. Il n'en demeure pas moins vrai que ce n'est pas bien fondé que ça vienne de la bouche de n'importe qui. C'est-à-dire ceux qui ont faisaient hier le consensus, c'est eux qui découvrent maintenant que le consensus est indispensable et veulent avoir les devants. Et veulent, on ne dira pas que je leur fais un mauvais procès, mais certaines postures sont dangereuses parce qu'elles laissent penser que on se saisit de la question d'un avènement, d'une modification éventuelle du code électoral pour, se donner bonne conscience en appelant à un consensus de l'opposition sur la question. Deux, en voulant utiliser ce problème-là pour construire un leadership. D'accord. Or, s'il vous plaît, la question du code électoral échappe à tous les calculs de leadership, de toute recherche de leadership. Il ne s'agit pas d'être celui par qui on aura fait une entente. Il s'agit de savoir que nous luttons depuis 30 ans, que peut-être, enfin, le président de la République et le régime, et son régime,
consente à faire des évolutions, qu'il ne serait pas bon pour les 300 partis de l'opposition d'arriver devant le RDPC et le régime, le gouvernement aussi, avec 300 000 propositions, ce qui ferait désordre, ce qui servirait les intérêts des conservateurs, qui diront, bah écoutez, ils disent la même chose ou ils ne disent pas la même chose, on ne sait pas quoi faire. Sur cette question. Il est important donc que l'opposition ait la capacité à venir avec un petit nombre de qui ont déjà d'ailleurs fait l'objet aujourd'hui de partage. Alors, on a donc cet acteur politique. Je rappelle que pour cette émission de ce soir, nous avons justement invité les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui, malheureusement, ont désisté, ont fait le choix de ne pas venir à ce programme. Mais nous avons tenu tout de même à faire le débat autour de la question puisqu'elle est essentielle pour la classe politique camerounaise. Aujourd'hui, la question est donc sur la table du débat. Il est question de ce consensus dans le processus électoral et c'est davantage un acteur politique de l'opposition qui lance un appel à cette mobilisation d'ensemble. Je voudrais, depuis d'abord, m'insurger contre la théâtralisation de la scène politique nationale. Pourquoi pensez-vous à la théâtralisation? Je voudrais vous rappeler qu'il y a de cela quelques semaines encore, on demandait les comptes à ceux qui ont mené une opération de collecte de fonds pour la gestion de la pandémie, la Covid, dans une opération qui a connu une très large publicité. Nous n'en sommes pas sortis qu'on est arrivé à une interpellation des députés de la nation, ceux-là qui ont pris sur eux le courage de se présenter aux élections que les autres ont choisi de boycotter. Quelques jours après, c'est la présentation d'un livre. Et puis, il y a cela 2 jours encore, cet appel. Non. On ne peut pas passer tout le temps à créer des occasions pour se mettre au devant de la scène. Il est mal placé actuellement pour venir poser ce genre de problème. Parce que de bout en bout, il a refusé de prendre part à ce processus électoral. Si nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'apporter des améliorations, nous sommes également d'accord sur la nécessité de se réunir, de fédérer nos moyens et nos actions pour lancer à travers les médias qu'on pense pouvoir se positionner pour rassembler les différents acteurs politiques. Non. Je crois que lorsqu'on est sérieux, on crée des passerelles. Et c'est passerelle-là se passe de toute publicité. Donc, vraiment, j'aurais préféré qu'on parle d'autre chose là que de nous imposer une actualité, de nous imposer un acteur politique qui lui-même s'est disqualifié sur les 5 prochaines années. Il est disqualifié. Donc, revenir à chaque fois comme ça, avec un sujet pour se remettre en scène, je dis que ça c'est théâtraliser la scène politique nationale et je m'insurge contre cela. Alors, Islam, donc du SDF, est-ce qu'on est dans cette théâtralisation ou on est dans une véritable nécessité de voir la classe politique se mettre ensemble pour construire un idéal, celui d'un processus électoral transparent, crédible et suffisamment honnête? Je voudrais seulement, à la suite des autres panélistes, dire une chose différente. Parce que nous nous rappelons que avec sous le regard de votre consultant, l'appel, la main tendue aux acteurs politiques camerounais pour qu'on puisse parler d'une même voix a toujours été, ce glas avait toujours été sonné par le SDF à travers notre chairman. Monsieur Abel Limbi-Lobel le sait très bien. En 2004, nous avons, pendant les présidentielles, nous avons essayé de construire une coalition forte. En 2011, c'était pareil. Alors, si aujourd'hui, M. Kamto, qui hier était dans le gouvernement de Paul Biya, ce gouvernement qui nous a empêchés d'arriver à ses fins, se rend compte que c'est nous qui avions raison, parce que nous avons toujours eu raison en cette matière-là, et demande aux autres acteurs de revenir
vers nous pour qu'ensemble nous préparons. Parce que moi je pense que le débat dit que M. Kamto s'est mis hors jeu, M. Kamto et son parti, c'est vrai. Je ne voudrais pas que l'on essaie de taper davantage sur eux parce que je pense véritablement que dans ce parti, ces acteurs politiques-là, du moins ceux qui ont pris la résolution de ne pas participer aux élections municipales et législatives, le regrettent amèrement déjà aujourd'hui. Donc nous pouvons leur faire quelques amitiés en essayant de comprendre la position dans laquelle ils se trouvent. 5 ans c'est long, nous l'avons toujours dit, et eux-mêmes ils en sont conscients. Alors n'enfonçons pas davantage le clou, essayons plutôt de voir, parce que nous au SDF, nous prenons ce propos de façon très positive, parce que ça a toujours été une guerre que nous avons menée contre le régime. Et si c'est M. Kamto qui a été dans la machine qui nous a empêchés d'arriver à cette fin, qui aujourd'hui se rend compte, parce qu'en 2018, il avait dit, il est difficile aujourd'hui au Cameroun de partir en solitaire à une élection et de la gagner. Malheureusement, 2018 a donné ce que ça a donné. Aujourd'hui, ils reviennent. Ben, nous attendions plutôt qu'ils viennent, qu'ils ne se mettent pas sur les médias, mais qu'ils fassent le travail de terrain, qu'ils viennent rencontrer le chairman, qu'ils aillent rencontrer les autres leaders pour essayer de discuter avec eux avant de venir se mettre sur la place, pour que ensemble, si ces gens pondaient ensemble un communiqué, pour moi, ça aurait pu. Mais il faut qu'on les comprenne, ils sont dans leur rôle. On ne peut pas leur donner une ligne de conduite politique parce que un parti politique, c'est une association, chacun a son calendrier, ok? Chacun a ses vicissitudes dans son parti. Ils sont dans une mauvaise posture, comprenons-les, ils essayent de survivre et puis nous n'allons pas leur faire ce procès-là. Alors, il faut peut-être pas leur faire le procès. Patrick Griffoué, sur la question, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui la sortie de ce leader d'un parti politique, je ne vais pas dire leader de l'opposition, parce qu'en même temps, on va me faire le reproche de ce que il n'a pas de représentant dans le poste électif à travers le triangle national. Bon, écoutez, est-ce que la modification était recommandée par l'organe en charge des élections, c'est-à-dire ELECAM? Maintenant, une fois que je dis ça, il faut rappeler que c'est un processus législatif, quand bien même il faudrait modifier la loi électorale. Donc il faut passer par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il est nécessaire, s'il faut un consensus, ce serait le consensus de qui avec qui? Est-ce qu'il faudrait un consensus entre les partis représentés à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il faudrait un consensus avec des partis qui n'ont aucune légitimité? Parce que j'ai envie de dire simplement, le consensus au fond, il n'est pas démocratique. Hein. La démocratie, c'est la moitié plus 1. C'est ça le principe démocratique. La moitié plus 1, vous l'emportez. Quand vous l'emportez, vous gouvernez. Donc, est-ce que pour modifier la loi électorale, le gouvernement a besoin du consensus alors qu'il a reçu la majorité des Camerounais pour gouverner justement, c'est-à-dire pour pouvoir légiférer, parce que c'est de ça qu'il est question. Le gouvernement n'a absolument pas besoin d'un consensus pour pouvoir légiférer sur ces questions-là. Il a reçu mandat du peuple à travers la majorité que le peuple camerounais a conféré au RDPC. Donc aujourd'hui, nous au RDPC, nous n'avons pas besoin du consensus avec les partis d'opposition pour pouvoir modifier la loi électorale. Maintenant, ces partis-là peuvent être consultés. Ça, c'est la règle. Mais parler de consensus, ça supposerait qu'il faille que tout le monde soit d'accord. Donc, si tout le monde n'est pas d'accord, s'il y a un seul qui n'est pas d'accord, vous n'êtes pas dans le consensus. Parce que le consensus, c'est qu'il y a un accord commun. Or, ce que ceux qui prônent le consensus cherchent, c'est effectivement arriver à une situation de blocage parce qu'ils vous diront je ne suis pas d'accord avec telle disposition, je ne suis pas d'accord avec telle disposition. Donc on sera dans une situation de blocage et il ne sera pas possible justement de modifier la loi électorale quand bien même le gouvernement le voudrait. Parce que pour le moment, je tiens à dire que le débat sur la modification de la loi électorale vient de ce que ELECAM, qui est un organe technique,
a demandé à ses responsables de faire remonter des propositions. Mais ELECAM n'a pas la capacité de modifier la loi électorale. ELECAM peut faire des recommandations au gouvernement. Et le gouvernement est libre d'en tenir compte ou pas. Donc, pour moi, au fond, c'est un sujet qui me semble avoir très peu de pertinence dans le contexte actuel. Maintenant, bon, ça arrange certains, ça arrange de consensus pour modifier la loi électorale ou pour la maintenir en l'état, puisque nous avons la majorité à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Dr. Rifo, sur cette question. Aujourd'hui, une sortie est là. Elle semble diviser la classe politique. Les uns sont en faveur de ce consensus-là, d'autres, par contre, ne le voient pas d'un très bon œil, parce qu'estiment que ce consensus pourrait davantage cristalliser, diviser cette classe politique de l'opposition, peut-être même la classe politique tout entière. Monsieur Moutomé, sur des questions électorales importantes, sur des questions politiques, vous n'aurez jamais le consensus. Et là, je suis d'accord avec M. Rifo. Pourquoi le consensus? D'abord, moi, j'aimerais pas qu'on parle même, qu'on mette ces questions politiques sur la table maintenant. Le président a deux défis. Regain d'une crise sanitaire qui commence à questionner. Ça, c'est important. C'est important. Et tous les jours, nous avons de nouveaux décès et même de personnes très importantes dans la République positifs au Covid. Voilà des questions importantes pour moi. La fin de la crise dans le Nozo. Tous ces petits généraux-là, ces petits criminels-là, ils ont été mis hors d'état de nuire. C'est une question... Tout ça, c'est le gérant de la politique. Pour expliquer qu'une note interne d'ELECAM qui disait de remonter éventuellement, comment je vais dire, qu'un certain nombre de réformes sur le code électoral ne peut pas être repris par un acteur politique et venir véritablement mettre en mal ses priorités pour nous, qui sont ces deux priorités. Premier point. Deuxième point. Ben non, le code électoral aidera personne à gagner des élections. On gagne les élections parce qu'on a l'adhésion des Camerounais. Les Camerounais se mobilisent pour vous parce que vous représentez quelque chose pour eux. Il n'y a pas un code électoral. Vous savez, Moutomé, on nous expliquait que nous sommes le pays le plus arriéré en matière électorale. Et on nous donnait l'exemple de quelques pays. Sénégal, Mali, Ghana. On a organisé 5 élections majeures dans ce pays. Et les CAM, pas un mort. Pas un mort. Dans les pays où on décrétait les prix Nobel de démocratie, 12 morts, Ghana. 12, mais encore, certains parlent d'une trentaine de morts. On nous expliquait que, voilà le prix Nobel, il n'y a rien. Allez apprendre à l'école ghanéenne. 12 morts, 15, 20 morts. Donc, en matière de gestion électorale, aucun pays africain n'a donné des leçons à ELECAM. ELECAM, c'est tard. Qui n'a pas d'état? Vous avez vu la dernière élection américaine? S'ils pouvaient venir apprendre chez nous. Là-bas, c'était tout sauf une élection. C'est-à-dire véritablement tout sauf une élection, la dernière élection américaine. D'ailleurs, ils en sont encore à bagarrer dans la rue pour cette élection. Parce qu'il y a un toujours candidat qui dit « Je reconnais, on m'a volé ma victoire ». Et il est clair, ses avocats le démontrent. Donc vous voyez donc que cette question-là, pour quelqu'un aujourd'hui qui veut gagner un leadership, juste après les élections présidentielles, mon ami Serge Matomba sur l'élection, il a appelé les acteurs politiques de l'opposition à venir réfléchir pour un code électoral. Il allait rencontrer le président de l'Assemblée nationale. Qui lui a répondu? Pourquoi on n'a pas répondu à son appel? C'est un acteur politique. Au nom de quoi quelqu'un se lance dans les réseaux sociaux, j'en appelle. Et puis ses partisans disent eux-mêmes humblement, ils apprennent déjà le mot humble. Comme on dit au Cameroun, à quelle heure? À quelle heure vous apprenez le mot humble? Mon ami Matomba me l'a dit. Il me dit, monsieur Tatinda, j'ai écrit aux acteurs politiques. Les réformes du code électoral datent depuis l'Union pour le changement. Je n'étais pas encore au Cameroun. Le grand frère Elim Bilobé va nous dire. Qui n'a pas de réforme pour l'évolution du code électoral? Même nos amis du RDPC. Beaucoup disent que oui, il faut avancer. C'est-à-dire qu'une démocratie se construit. Mais ça ne se construit pas sur l'appel d'un acteur qui, en même temps, aujourd'hui, n'ayant pas réussi à mettre ce pays véritablement dans une situation insurrectionnelle, s'il avait réussi à mettre ce pays dans une situation insurrectionnelle, si on serait en guerre civile, on appellerait à faire quoi là maintenant? Et nous on expliquait que le score même obtenu, c'est-à-dire que les 14% obtenus, n'est pas très mauvais. On peut travailler à partir de 14% et doubler son score à une prochaine élection présidentielle. Et comment je vais dire fédérer une large majorité? Non. Le comportement était inacceptable.
inacceptable. Donc, vous voyez que c'est vrai, on peut toujours trouver sur un code électoral ce qu'il faut modifier. On peut modifier à l'infini un code électoral. D'ailleurs, en France, on est en train, les acteurs font pression pour qu'on modifie le mode de scrutin. Parce que vous avez des partis qui ne représentent pas grand-chose, qui arrivent à avoir des groupes parlementaires à l'Assemblée. Donc, en politique, on peut toujours modifier. Mais nous disons, pour l'instant, le gouvernement a une véritable priorité. C'est-à-dire que cette Covid-là, donc, véritablement, c'est une question certes à discuter, mais cet acteur politique-là ne peut pas nous distraire. C'est-à-dire, ne peut véritablement pas nous distraire. Alors, Abassan parlait de distraction, comme le pense Jean-Bertrand Tatsinda autour de cet appel. Vous avez évoqué la question de la nécessité de cette coalition, permettez-moi, ou alors de ce consensus autour de la modification du processus électoral. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de poser véritablement la question sur la table et d'en discuter avec tous les acteurs possibles de la classe politique camerounaise? Et c'est peut-être ce que fait Maurice Kamto à travers son appel. Oui, M. Maurice Kamto peut aspirer à le faire. Je dis simplement qu'il n'est pas la bonne personne. C'est tout. Mais personne ne doit lui refuser d'envisager de vouloir être... Il a ses calculs politiques, il a ses agissements, etc. Sauf que certains actes peuvent vous disqualifier pour ce que vous allez faire demain. Vous pouvez poser des actes aujourd'hui, et à partir du moment où vous avez posé ces actes, demain, lorsque vous voulez poser d'autres actes, on vous dit, quand vous avez fait cela hier, vous n'êtes pas bien parti pour être celui qui fait ceci ou cela demain. C'est de ça que me souffre Maurice Kamto. Il a soutenu le régime, il a soutenu la modification de la Constitution en 2008 au prix pour l'opposition du sang. Et je fais partie de ceux qui vont lui rappeler que tout ce que tu veux faire aujourd'hui en disant que tu es... J'ai déjà dit qu'il n'est pas un opposant, qu'il est un dissident du régime. C'est différent. Il a des comptes à régler avec le régime. C'est comme ça que moi je le perçois. Pas comme quelqu'un qui inspire une dynamique nouvelle, mais comme quelqu'un qui est dans le régime, qui a des problèmes avec le régime et qui veut régler les comptes du régime et qui croit qu'il peut s'adosser sur l'opposition. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je reviens sur un travail intellectuel de fond. Je ne suis pas d'accord avec les spéculations du docteur Rifoué. Ce sont ses positions. Je n'ai pas dit non, sauf que je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, qu'ils disent que le RDPC n'a pas besoin de consensus, c'est lui qui nous le dit. Mais ça n'engage pas le RDPC. Le RDPC peut rechercher un consensus. Pourquoi? Parce que le code électoral est une loi particulière dans tous les pays du monde. Il s'agit d'organiser les mécanismes de dévolution de pouvoir. C'est donc nécessaire que ça ne soit pas l'expression d'une conjoncture. Comme je suis le plus fort maintenant, c'est moi qui vous dis comment on va faire la dévolution du pouvoir. Demain, si je ne suis plus le plus fort, un autre plus fort va venir dire comment on va faire la dévolution du pouvoir. Non, le docteur Rifoué, c'est pas ça la démocratie. Nous ne sommes pas ici dans un problème de savoir comment la démocratie se fait. Nous sommes dans l'organisation d'une société civilisée et d'une société qui doit se prémunir des convulsions à répétition sur des sujets pour lesquels on devrait pouvoir s'affranchir. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que c'est bon dans une société qu'il y ait une contestation permanente, pas sur la gouvernance? Nous ne sommes pas sur la gouvernance, docteur Rifoué. Chacun peut gouverner selon la majorité du moment. C'est une chose. Mais les mécanismes de dévolution du pouvoir démocratique, comment on fait pour donner à Moutoumé le pouvoir? Ça ne peut pas être l'expression conjoncturelle d'un rapport de force. Sinon, vous légitimez les révolutions. Parce que si vous décidez, parce que vous avez été élu maintenant, vous décidez que voilà comment moi, comme j'ai 51% ou 50% plus une voix, j'ai la majorité au Parlement, je décide que ce n'est pas la proportionnelle, c'est telle ou telle chose.
ok. Vous allez créer les conditions pour que les gens disent, comme c'est comme ça que vous avez fait, nous on ne va pas aller dans ce sens, on va vous renverser par la révolution pour nous-mêmes venir mettre autre chose. Et donc, ça donne donc un fondement à l'exigence du consensus. Le consensus traduit l'élévation spirituelle de la société sur certaines choses. C'est-à-dire que, comme Bertrand disait tout à l'heure, un code électoral, ce n'est pas pour me permettre de gagner. Mais un code électoral, ce n'est pas pour faire que je ne sois pas à même de gagner. Donc, entendons-nous, mettons-nous tous d'accord sur les règles du jeu. Le football a ses règles. Quand je parle du football, le Cameroun est un pays de football. C'est ce qu'on dit très souvent. Les règles du football là, c'est le monde entier qui est d'accord avec. Pour que ça se joue, et vous voyez que les gens gagnent les matchs, ils perdent les matchs, ils ne contestent pas les règles du football. Alors, dans le cas d'espèce... Donc, n'a pas docteur Rifoué, pour notre aspiration, oui, pour nous, de l'opposition, ce n'est pas un consensus politique avec vous. C'est pas de ça qu'il est question. C'est votre consensus de l'opposition. Ici, nous parlions, Maurice, quand on n'appelle pas un consensus avec vous. Non. Il est en train d'appeler à un consensus de l'opposition pour aller en discussion avec le RDPC. Et je termine si tu veux. Non, vous n'avez pas terminé. Le RDPC lui-même, qui demande les propositions, même s'il les demande à Elekam. Cela veut dire qu'il recherche les points de vue des autres pour construire quelque chose qui peut tenir compte de ce que pensent les autres. Alors, il y a dans la démarche du RDPC un potentiel de consensus. Vous ne pouvez pas balayer ça dans le verre de la main. Alors, il y a la nécessité de rechercher ce consensus. Aujourd'hui, la dynamique peut-être de ce consensus est favorable puisqu'on n'a pas d'élection dans cette année ou encore l'année prochaine. La prochaine élection est prévue pour 2025, si je ne m'abuse. Donc, il est peut-être temps aujourd'hui de faire asseoir tous ces acteurs politiques et d'être dans la perspective de ce consensus-là. En fait, quand on parle de consensus ici, le consensus peut-être autour de la modification du code électoral. Je crois que c'est de ça dont il parle ici, pas un autre consensus politique, d'une manière générale. Il parle juste du consensus autour des articles à modifier pour ce qui est du code électoral. D'autres parlent même de la loi électorale. Mais je voudrais quand même faire observer que ce que le docteur a dit a une certaine pertinence, même si c'est pernicieux. C'est-à-dire que il est question de tenir compte d'un rapport de force qui existe. Alors, je posais la question la dernière fois lors d'une émission ici à M. Elimbi Lobek. Qu'est-ce qui pousserait le RDPC aujourd'hui à vouloir modifier un code électoral qui lui permet de gagner à chaque fois? Donc, les acteurs politiques ont la responsabilité. Et là, je voudrais rappeler à M. Elimbi Lobek qu'il a toujours, il a mis sur pied une plateforme lors des élections pour que les forces politiques de l'opposition se mettent ensemble. Il a fait des expositions là-dessus, des grands exposés là-dessus, qui tiennent toujours la route et qui vont au-delà de la modification du code électoral. Nous, au PCRN, on a une option. Nous l'avons toujours dit, la modification du code électoral n'est pas une panacée. Nous pensons que la mobilisation du plus grand nombre de citoyens à s'inscrire déjà, à participer aux élections, à surveiller leur vote, peut impulser une nouvelle dynamique et nous amener à changer les choses. Et surtout, si on met ensemble nos moyens, l'opposition camerounaise a toujours péché par cette absence de moyens, par ce manque de moyens. Je le cite encore, il a à maintes reprises fait la démonstration des limites de notre opposition. Donc même avec un code électoral consensuel, au cas où par extraordinaire, le RDPC venait même à nous concéder toutes les modifications souhaitées. Si toutes
toutes les forces de l'opposition ne se mettent pas ensemble pour fédérer leurs forces et aller à la conquête du pouvoir, on va revenir avec les mêmes résultats. C'est probablement. On va revenir avec les mêmes résultats. Et l'attitude de ce leader ne nous permet pas de penser à sa sincérité à un seul moment. Pourquoi vous remettez et je vous rappelle d'ailleurs qu'il nous rappelle une attitude du SDF à un moment donné qui n'a jamais voulu s'associer à d'autres partis, mais qui était prêt à accepter que d'autres partis viennent vers lui, estimant qu'il était la première force politique d'opposition au Cameroun. On se rappelle... C'est pas pas monsieur Limbe, c'est pas le type... C'est pas monsieur Limbe, merci. Non, je lui pète mon temps de parole. Vous dire la même chose que moi. Donc, juste pour dire que, en réalité, nous voyons très bien quelle est la démarche. En fait, c'est pour que les gens viennent autour du leader autoproclamé. Du leader autoproclamé. Du vainqueur des élections de 2018. Non, c'est vrai, c'est de ça dont il est question. Et vous verrez que toute initiative ne venant pas de lui ne prospérera jamais. Je voudrais vous rappeler que lors des élections de 2018, le candidat d'univers, l'honorable Cabral Libi, avait demandé les primaires au sein de l'opposition. Nous nous rappelons encore toute la pression qu'il a eue en dernière minute pour dire viens rallier le professeur Kamto, viens rallier, jusqu'à la dernière minute. Il n'était pas question de se mettre ensemble, de réfléchir sur les perspectives, de réfléchir sur la stratégie. Non, la locomotive était déjà là. Il fallait simplement venir se positionner comme un wagon. Et là, c'est déjà peine perdue cette démarche-là. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans le remake avec le cas SDF qui vient d'être évoqué aujourd'hui par le représentant du PCRN? Hier, le SDF a peut-être porté la bataille de ce consensus, même malheureusement, cette était peut-être à sa force d'hier. Et je ne peux pas dire manque d'attention, mais manque d'intérêt des autres acteurs politiques. Oui, Frédéric, avant, vous allez me permettre de revenir sur deux petites choses. Alors, monsieur le docteur Rifoué, tout à l'heure sur votre plateau, a démontré encore en mondovision que le RDPC gère le Cameroun de façon dictatoriale. Je l'explique. Il dit, parce qu'ils ont la majorité, ils n'ont pas besoin de consensus. Il revient en disant, de quel consensus s'agit-il? Des partis représentés à l'Assemblée ou bien de tous les partis? Mais que non. Parce que pour lui, il semblait dire que si un parti n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, il ne peut pas être convoqué lors d'un consensus, même si le RDPC arrivait à accéder à ce consensus. Mais je voudrais rappeler au docteur, il faut que lorsqu'on parle de consensus, on fait intervenir toutes les forces politiques et même la société civile. Parce que les membres de la société civile au Cameroun qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale, est-ce que lors d'un consensus, ils ne sont pas invités à la table des discussions? Mais que oui, parce que vous avez semblé laisser croire aux téléspectateurs que lorsque on n'est pas à l'Assemblée nationale, avec vous, le RDPC, ça n'aura jamais lieu. Et même, alors, on a parlé tout à l'heure de le consensus relève d'une évolution spirituelle de la société. Mais que oui, je suis encore d'accord. Si nous avons des personnes, moi j'ai commencé en disant oui, si hier, M. Kamto, qui faisait partie de la machine qui a empêché que le SDF puisse rassembler les autres membres de l'opposition autour d'un consensus, se rendre compte définitivement que c'est la seule option qu'il nous faut. Alors, nous pouvons lui accorder ces bénéfices du doute et voir ce qu'il en est de ses propres propositions. Le grand PCRN tout à l'heure a dit il n'appelle que pour le consensus autour du code électoral, et oui, et rien d'autre. Parce que lorsqu'il revient sur les tentatives de 2018, moi je pense que nous sommes trop loin. Et arrêtons de sortir des sujets parfois. Aujourd'hui, on est sur le consensus porté par, l'appel du représentant du MRC, qui déjà est dans son rôle.
il a le droit de le faire. Mais qui ressemble un peu à un appel déjà lancé par le SDF il y a quelques années. Mais un appel qui malheureusement n'a pas été Vous savez, suivi. aujourd'hui au Cameroun, je le dis toujours, le RDPC a fabriqué un modèle d'opposants auquel nous ne répondons pas. Alors, lorsque vous qui ne répondez pas à l'ensemble des mécanismes qu'ils ont mis sur pied, dans lequel ils vont vous identifier comme un opposant, on crée des fonds. Vous avez vu M. Jean-Jacques Ekindi, qui était le fervent c'était le lion, il était chassé de lion. Ben, le chasseur de lion s'est fait rattraper par un lionceau. Écoutez, c'est lui qui était à la tête de la plateforme. Après les élections, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans son pays, dans son parti d'origine. Nous avons vu le leader du MMP qui, pendant 2018, ont créé une plateforme de soutien. Ils ont appelé ça le G20, même si au quartier on appelait ça le G20. À la fin, parce qu'il n'avait pas reçu sa part du gâteau, il s'est retourné. C'est toujours le même sujet. Non, c'est le même sujet. Non, mais je vous rattrape parce que monsieur, non, écoutez, monsieur Kamto propose quelque chose que nous, au SDF, nous avons toujours proposé jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez pas été suivi. Pourquoi vous n'avez pas été suivi? Nous n'avons pas été suivis pour les raisons que je suis en train d'évoquer tout à l'heure. Parce que les autres partis, le RDPC, sachant que si nous réussissons à réunir toutes ces personnes autour de nous, nous allons finir par renverser la donne. Monsieur Limbi Lobé, ici, faisait partie du shadow cabinet qui portait ses propositions auprès des autres leaders. Tu te trompes ou bien? Je n'ai jamais fait partie du shadow. Non, je ne dis pas du shadow cabinet du parti, c'est-à-dire que de la grande famille politique du SDF qui était à l'avant de ces projets. Peut-être déjà en 2018, quand vous n'étiez plus dans le bateau, vous pouvez reprendre notre candidat, mais sachez que en 2004, vous n'allez pas nier les efforts que nous avons menés dans le parti. En 2004, vous connaissez que c'est le leader de l'IDC qui a bloqué le consensus à la dernière minute. Alors, en 2011, mais bien sûr, monsieur Allez. En 2011, nous avons toujours été rattrapés. Alors, vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que l'initiative lancée par monsieur Kamto, peut-être que nous pouvons, à partir de ces agissements ou bien de ces positions d'hier, avoir quelques doutes sur sa personne, mais sur la pertinence de ce qu'il propose, je pense qu'il est quand même de bon ton que nous nous asseyons un peu, que nous essayons de préparer, parce qu'il s'agit de préparer une stratégie commune, faire des propositions que nous allons partir opposer au RDPC. D'accord. Alors, afin de voir comment est-ce qu'on peut organiser un jeu équitable. Docteur, il faudrait permettre que M. Betanta-Tinda réponde d'abord à ma préoccupation, parce qu'elle a été interpellée il y a quelques instants, et on va arriver avec... J'ai été doublement interpellé. Mais il n'y a pas de souci. Je souhaiterais d'abord que M. Betanta-Tinda réponde à la question. La faute aux autres, pas à l'opposition qui n'arrive pas à se mettre ensemble véritablement? C'est amusant, le discours du SDF. D'ailleurs, quand ce monsieur parle, je ne sais même pas ce qu'il veut dire. Il est pour le consensus, il soutient le MRC, il soutient, pourquoi on ne comprend pas? Je ne soutiens pas le MRC. La coalition du MRC. Non, écoutez, ne me prêtez pas les mots, je n'ai jamais... Mais vous m'avez prêté, vous avez dit que nous faisons partie du G20, maintenant vous vous justifiez? Non, mais c'est pas moi qui le dis. En 2018, votre leader faisait partie du G20, après, il s'est retourné parce qu'il n'a pas eu sa part du gâteau. Vous êtes devenu même un parti de quartier. Non, écoutez. Vous faites combien à la dernière élection présidentielle? Vous pouvez rappeler votre score? Eh ben, vous avez fait combien? C'est passé. 3%. C'est passé. Vous avez fait combien en 1992? Je pense que c'est passé. Nous avions gagné. Nous avons gagné. En 92, nous avons gagné. Vous êtes maintenant un parti de quartier. Donc il faut être humble. Deuxième des choses, quand on parle d'humilité, dans l'opposition, il y a deux problèmes. Il y a l'humilité et il y a la sincérité. Les acteurs ne sont pas souvent sincères. Celui qui appelle à la coalition, il est sincère. Vous avez la preuve. De toute façon, on va pas... Voilà un véritable problème. Je vous rappelle qu'il faisait partie de l'Union pour le changement, l'opposition radicale. Il s'est retrouvé ministre. Personne ne l'a voulu. Il n'y a pas eu d'injure, on n'a pas attaqué sa personne, ne l'a voulu. Quand il était dans l'Union pour le changement, est-ce qu'il était sincère? Est-ce que son cœur y était?
Ou bien il était parce que c'était un mouvement à la mode à l'époque et il regardait ses amis en disant « Vous me souriez, je vous suis ». Pourquoi aujourd'hui ce ne serait pas pareil? Pourquoi ce ne serait pas pareil? C'est-à-dire que de fédérer les gens autour de lui et d'arranger et de se lancer dans une forme de négociation. Je vous ai expliqué ici que ce monsieur qui parle aujourd'hui pour le SDF, j'ai envie de dire quel SDF. Parce que l'enjeu du SDF, c'est que la tendance, il y a une tendance que si elle récupère le SDF, elle va rentrer en négociation avec ce parti-là. Et quand vous discutez avec les acteurs du SDF aujourd'hui, vous constatez que chacun se démarque, c'est très compliqué. La deuxième des choses, c'est l'humilité. Quand eux, ils étaient la première force de l'opposition au vu des élus, ils parlaient aux gens. Souvenez-vous de la coalition de 2004. J'étais à ce meeting, à l'esplanade du stade de la Réunification. Le chairman va lever un enfant comme ça et dire « Peuple camerounais ». C'est-à-dire que celui qui trahira cette coalition aura trahi le sang de cet enfant. J'étais à ce meeting, esplanade du stade de la Réunification de Douala. Qu'est-ce qui s'est passé après? Quand on ne l'a pas désigné, lui, il a dit « Ne me dites plus jamais bonjour ». Même l'éminent Sotoumi l'a poursuivi, a appelé sur son téléphone au moins 5 ans, il ne prenait plus personne, il était candidat. Donc, les coalitions au Cameroun, véritablement, n'engagent que, dans un premier temps, celui qui y croit. Deuxième des choses, pourquoi faut-il que les gens se réunissent dans une chambre pour faire modifier le code électoral? À chaque fois qu'il y a une question importante au Cameroun, comme dans le cas du Grand Dialogue, on a consulté. Donc les partis politiques, chacun, véritablement, peut aller à je ne sais pas si cette question est posée sur la table, peut-être c'est le Premier ministre qui va consulter, je ne sais pas dans quel cadre cela va se faire. Les partis politiques peuvent aller de façon individuelle rencontrer le Premier ministre et consulter, et se faire consulter, et apporter un certain nombre de réformes. Tout le monde veut une évolution. Il y a des questions véritablement qu'il faut faire évoluer. Mais j'explique que si vous n'avez pas de projet, si vous ne représentez rien pour le peuple, il n'y aura pas un code électoral qui va vous donner des élus. À un moment donné, il faut représenter quelque chose pour le peuple. Et quand on regarde les scores de l'opposition, en 1992, c'était l'époque où il y avait les quadruplons. C'est-à-dire que j'étais même pas au Cameroun, mais mon nom était sur les listes électorales. Parce qu'un ami m'a dit, monsieur Taldia, j'étais inscrit. L'opposition avait d'excellents scores. Pourquoi aujourd'hui vous faites 3%? Tu me regardes, il faut expliquer ça aux Camerounais. C'est à cause du G20. Parce que nous avons... parce que vous ne vous êtes pas inventé, parce que vous avez violé vos statuts, parce que vous êtes rentré dans la corruption comme tout le monde, parce que vous êtes laissé acheter. Je vous rappelle que vous avez oublié que le RDPC va donner 7 sénateurs. Vous l'avez refusé. À l'ouest, le grand frère Abel Elimbi va nous rappeler ça ici. Le RDPC a appelé a donné 7 sénateurs au SDF. Le SDF l'a pris avec beaucoup d'humilité, étant très content. Et il nous rappelait tout le temps que nous avons 14 sénateurs. Oublions même de dire merci, qu'on nous a donné 7. Vous n'aviez pas les conseillers municipaux qui pouvaient vous faire avoir des listes gagnantes au sénatorial. Vous êtes sérieux? Donc à un moment donné, quand on discute sur le plan politique, il faut éviter, comment je vais dire, que de manquer d'humilité, d'être arrogant. Vous n'avez plus les moyens d'être arrogant. Vous ne pesez plus, je dis vous faites 3%. Vous n'avez pas dit votre score à haute voix. Nous, on était dans la coalition présidentielle. C'est-à-dire, au vu des enjeux sécuritaires du Cameroun et des enjeux sociopolitiques, on a décidé de soutenir le président. C'est des choix politiques. Et on a gagné l'élection. Nous sommes fiers que notre candidat ait gagné l'élection. Mais vous êtes à 3%. Donc, vous ne vous structurez pas, vous ferez 1%. Vous allez disparaître en 2025. Merci beaucoup à vous. Alors, même si vous avez été pris à partie par 2 fois sur ce plateau, la question elle est simple. Pourquoi le RDPC ne voudrait pas d'un consensus, même si ce n'est pas un consensus parti-État ou parti au pouvoir et les partis de l'opposition, mais un consensus quand même autour de ce processus qui continue de diviser la classe politique. Le processus électoral est qualifié d'être particulièrement mauvais ou en faveur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Particulièrement mauvais par qui? Il me souvient que celui qui a lancé cet appel se fait appeler président élu. Donc, il a remporté l'élection présidentielle de 2018. C'est ce que ces contenteurs nous disent sur toutes les plateformes où ils sont représentés, n'est-ce pas? Ce qui signifie que ce candidat aurait remporté l'élection présidentielle avec le code électoral actuel. Mais pourquoi faut-il, à sa demande, changer le code électoral alors qu'il a gagné l'élection présidentielle avec le code actuel? Soyons cohérents, soyons conséquents. C'est ça le premier point. Soit ce monsieur commence par reconnaître
qu'il n'a pas remporté l'élection de 2018. Bertrand parlait tout à l'heure d'humilité. Il faut avoir cette humilité-là. Mais si vous avez remporté l'élection présidentielle, moi je ne vois pas pourquoi il faut discuter de modification du code électoral. Vous n'en avez pas eu besoin, vous avez remporté l'élection présidentielle. Bon. Maintenant, convoquez vos députés et puis modifier le code électoral. Peut-être. Bon, il se trouve que manifestement le président élu n'a pas de troupes, il n'a personne à l'Assemblée. C'est pour ça qu'il appelle au rassemblement les autres. Un rassemblement qui est justifié et qui est nécessaire. Abel l'a rappelé. Oui, un rassemblement qui est justifié et qui semble nécessaire. Sauf que, et sur ce point, c'est le second point que j'allais développer. Mais vous avez constaté comme moi qu'en ce moment, le MRC, c'est un bateau ivre. Et les rats sont en train de quitter. Mais je suis désolé, c'est un fait. Les rats sont en train de quitter le navire. Le dernier en date, c'est le tout jeune Auréole Tchoumi. Et moi, la question que je pose toujours, c'est qui est le prochain qui va quitter ce navire, qui va à la dérive. Donc, vous demandez à des gens de rejoindre un bateau qui est en train de couler. Soyons sérieux. Le MRC a d'autres problèmes en ce moment, et ce n'est pas d'appeler au consensus les autres formations politiques qui va lui permettre d'arrêter l'hémorragie. Il faudrait déjà qu'il parvienne à ressouder ses troupes autour de lui, parce que si ça continue comme ça, bientôt il n'y aura plus personne. Je viens encore de voir un post d'un de ses grands soutiens qui semble être lui aussi en train de prendre ses distances. Donc ça n'en finit pas. Pourquoi vous voulez que les autres partis d'opposition rejoignent quelqu'un qui n'a pas d'avenir politique? Parce que je suis individuellement, tous sont malheureusement très loin de pouvoir, permettez-moi l'expression, battre leur DPC. Mais nous sommes d'accord là-dessus. Mais modifier le code électoral, c'est pour battre le RDPC. C'est ça l'objectif de la modification du code électoral? Non, voilà. Non, ce n'est pas ça l'objectif de la modification. C'est le discours qu'a tenu le leader de cet accord. Mais justement, si c'est ça l'objectif, il n'y a aucune raison pour que le code électoral soit modifié. Je suis désolé. Ça ne peut pas être ça. Et nous devons nous entendre sur cette question. On arrive à vous, monsieur le ministre. Non, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on dit qu'il faut, dans tous les pays africains où le pouvoir a changé de parti, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Bénin, ainsi de suite, il n'y a pas eu de modification consensuelle du code électoral. Il faut dire ça aux Camerounais. Dans aucun de ces pays, on a modifié de manière consensuelle le code électoral. Donc, ce n'est pas ce qui explique l'incapacité de l'opposition camerounaise à pouvoir nous battre, nous, au RDPC. Et nous ne sommes pas malheureux que l'opposition soit incapable de nous battre, parce que l'objectif d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver aussi longtemps que possible. Donc, nous, on ne va pas se plaindre parce que l'opposition ne trouve pas les voies et moyens pour nous faire partir de là où nous sommes. Ah ben, non, je n'ai pas, je vais prêter votre temps à monsieur le Boulébé pourtant. Allez-y. Non, il n'y a pas de souci. Je voulais quand même répondre aux objections que m'a faites Abel et Limbi Lobé. Moi, je fais la distinction entre le consensus et la participation. La participation, le consensus, c'est un mode de prise de décision. C'est-à-dire, on peut décider que, effectivement, pour arriver à une décision, il faut que nous soyons tous d'accord. On peut décider que ce sera à la moitié plus 1. C'est un autre mode de prise de décision. Maintenant, on peut choisir un mode de prise de décision en fonction de la circonstance. La participation, c'est le fait d'associer les différentes composantes. Dans le cas d'espèce, ce sont les composantes de la nation au processus de prise de décision. Ça ne signifie pas que tout le monde sera associé au même niveau. Et la consultation, c'est un mode d'association des individus à la prise de décision. En règle générale, au Cameroun, le gouvernement consulte, je précise bien, le gouvernement consulte les formations d'opposition, le gouvernement consulte la société civile lorsqu'il veut prendre un certain nombre de décisions. Donc, si jamais, d'aventure, la question de la modification du code électoral venait à devenir une question
pertinente dans l'agenda gouvernemental. Je ne doute pas que le gouvernement procède comme il le fait habituellement, c'est-à-dire qu'il consulte les différentes formations d'opposition. Maintenant, si les formations d'opposition jugent qu'elles doivent s'entendre sur un certain nombre de propositions minimales qu'elles vont faire, ça ne nous engage pas. Elles seront consultées et elles feront part de leurs propositions. Mais, je le reprécise encore, s'il s'agit d'un consensus qui implique l'accord de tout le monde, je doute que ce soit possible. Et je ne vois pas pourquoi nous, RDPC, il faudrait qu'on accepte. Surtout que nous avons, Abel le sait plus que moi, nous avons plus de 300 partis politiques au Cameroun. Faudrait-il... Est-ce qu'il est possible de trouver le consensus à 300? Alors, la question également posée, Abel l'a rappelé tout à l'heure, pour cette problématique qui porte jouant sur ce consensus du processus électoral. Il nous reste à peu près 20 minutes, ça fait 4 minutes pour chacun d'entre vous, puisque nous avons une autre thématique qui a également un rapport avec cette problématique qui bat son plein au Sénégal. C'est un pays du continent noir. Il faudrait peut-être également qu'on puisse y jeter un regard plutôt prospectif au regard de ce que le Cameroun a parfois essuyé des situations comme celle-là. Alors, si vous permettez, je ferai le chemin inverse. Abel, on conclura cette problématique avec vous si vous le souhaitez bien. Mais avant, on va aller voir avec le représentant du SIF. Aujourd'hui, la question de ce consensus reste quand même assez discutable. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de se dire que finalement, il faut battre en brèche cette problématique du consensus et plutôt appeler à une entente, à une discussion, peut-être à une coalition davantage des forces politiques de l'opposition? Bon, moi, je voudrais répondre en posant une autre question. Est-ce qu'il est important de revoir le code électoral au Cameroun? Oui. Est-ce qu'il est important qu'un leader, parce que peut-être que c'est la voix de M. Kamto aujourd'hui qui vous réveille. Rappelez-vous que lorsque le chairman a foulé le Cameroun en novembre dernier, la première chose qu'il a dite, c'est qu'il était en train de préparer une plateforme dans laquelle il devait rassembler tous les partis de l'opposition qui veulent bien venir sur une table de discussion, parce qu'il faut définitivement que nous trouvons, que l'opposition trouve une voie par laquelle elle peut communiquer de façon commune en face du RDPC. Sinon, parce qu'avec son expérience, il s'est rendu compte qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes en politique et il faut bien qu'il leur transmette ce vécu face à notre plus grand adversaire historique. Donc, la question du consensus, pour moi, elle ne se pose pas. C'est important pour le Cameroun au jour d'aujourd'hui, parce que comme on nous dit qu'il n'y a jamais eu de consensus. Mais l'histoire nous donne raison, il n'y a jamais eu véritablement de consensus dans le monde politique. Non, on parle du cadre. Il n'y a pas eu pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure, au Cameroun, nous avons... Comment vous comprenez qu'au Cameroun, on compte environ 250 ethnies et nous avons plus de 300 partis politiques. C'est-à-dire que c'est toujours une façon pour le pouvoir de distraire le peuple. Vous avez les arrondissements là où on a plus de 2-3 partis politiques. C'est pour rassembler qui? Vous voyez un arrondissement qui a moins de 100 000 habitants, où on a 3 000... on a 3, 4, 5 partis politiques. C'est pas normal. Donc du coup, ce sont des machinations du pouvoir pour essayer de distraire davantage. Donc du coup, moi je voudrais m'arrêter sur un fait. Le consensus, il est important. Le chairman a déjà appelé les Camerounais au consensus. Monsieur Kamto ne fait que réitérer l'appel du chairman. Et maintenant, la voix du Kamto ne devrait pas porter problème. Parce que moi je ne vois pas le problème en la personne de monsieur Kamto. Je vois peut-être le problème en ce que monsieur Kamto propose. Est-ce que ce que monsieur Kamto propose, ce consensus autour de la question du code électoral est importante pour l'avenir de la nation? J'ai dit oui. Donc du coup, arrêtons un peu de nous
cadrer, de nous focaliser sur la personne, mais regardons ce que la personne propose. Est-ce qu'à partir de là, oui, comme il a dit, pourquoi des autres partis ne se sont pas réunis et sont allés vers lui pour lui dire, viens nous retrouver ici. C'est toujours possible. Je sais qu'on a un problème sur qui veut porter l'action. Et ça a toujours été ça dans l'opposition camerounaise. Le chairman a dit, si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas venir à moi, invitez-moi, je viendrai discuter avec vous parce que j'ai beaucoup à vous apprendre. Alors, Vincent Yédé, sur la question, on a le sentiment aujourd'hui que plusieurs acteurs politiques veulent porter cette voie-là de ce consensus. Le chairman l'a déjà fait, ça n'a pas marché. Autrefois, on a vu également Kabalibi essayer de se lancer dans cette perspective. Le conseiller municipal du PCRN, président de ce parti politique, le premier secrétaire, Serge Espoir Matomba, a essayé cette voie également. Ça n'a pas forcément porté les fruits. Même Abel Limbilobel, parfois, ou très souvent d'ailleurs, c'est son discours de tous les jours, est porteur d'une dynamique comme celle-là, mais malheureusement, cette dynamique ne semble pas prendre. Qu'est-ce qu'il faut définitivement mettre en route pour que la mayonnaise prenne? Écoutez, chaque génération a ses défis. La classe politique camerounaise de ces 30 dernières années a failli. Ils n'ont jamais, mais alors jamais, pu s'asseoir autour d'une table et prendre des décisions dans l'intérêt du peuple camerounais. Chacun est toujours venu avec son petit calcul derrière la tête. La démonstration en a encore été faite ici tout à l'heure. Et on n'en est pas sorti. Même cet appel, il n'est pas sincère, nous n'y croyons pas. Il est question aujourd'hui de laisser la place aux jeunes. Que les jeunes prennent en main leur destin, leurs responsabilités. L'un de ces jeunes est sorti, c'est Kabalibi qui a dit « Nous appelons les Camerounais à participer ». Je voudrais vous rappeler que à cause de tous ces acteurs politiques, aujourd'hui au Cameroun, sur une population de 25 millions d'habitants, il y a moins de 4 millions qui participent aux élections. La classe politique camerounaise d'alors a cette responsabilité-là. Il y a une nouvelle classe qui est arrivée, c'est à elle de prendre les devants. Et au PCRN, les devants ont déjà été pris pour inciter les jeunes citoyens camerounais à prendre en main leur destin, de ne plus s'écarter de la chose politique, d'aller s'inscrire, de participer aux élections. Nous reviendrons là tout à l'heure sur le problème du Sénégal. C'est les jeunes qui sont en train de dicter leurs lois au Sénégal et qui sont en train de soutenir l'un des leurs, un jeune de 46 ans. Donc il faut cesser de penser qu'on va aller chercher dans le troisième âge des solutions de 2035 pour le Cameroun. Des solutions de 2035 pour le Cameroun se trouvent entre les mains des jeunes. Et au PCRN, on a de la ressource pour cela. Nous avons engagé un travail et nous allons continuer avec ce travail-là. Pour l'instant, nous avons mis l'humain au centre de nos préoccupations. Nous avons commencé par inscrire les jeunes sur les listes et nous les invitons à s'inscrire davantage. Nous allons poursuivre cette œuvre par leur éducation pour qu'ils sachent prendre en main leur destin. Et nous sommes sûrs que en créant cette émulation-là, en créant une certaine masse critique, on est capable de passer outre le code électoral parce que le RDPC ne nous déroulera jamais le tapis rouge pour nous modifier ce code électoral. Parce que ces acteurs politiques ne se mettront jamais d'accord. Tous sont des retraités et chacun négociant sa sortie de la scène. Donc on ne peut plus compter sur eux aujourd'hui. Il n'y a que la jeunesse qui peut penser ce pays et qui peut travailler pour l'intérêt de ce pays. Alors que faire donc pour arriver à peut-être une plateforme qui arrangerait tout le monde, qui mettrait tout le monde sur le même pied d'égalité, qui donnerait plus de chances au peuple camerounais, puisque l'ensemble de ces batailles portent pour le peuple camerounais. Mais moi, c'est vrai, il faut faire évoluer le code électoral, parce qu'il y a des questions sur lesquelles des gens pensent qu'on peut faire évoluer. Ils ont peut-être raison. Certains parlent d'un bulletin unique qu'il faudrait peut-être introduire. Bulletin unique, ça va peut-être réduire la corruption. Ces histoires de dire amène-moi les bulletins de monsieur tel ou bien de tel parti et puis je te donne 1000 francs. D'autres parlent
de voir un meilleur financement des partis politiques. D'autres parlent de voir comment améliorer peut-être la proportionnelle aux élections municipales pour que les majorités soient beaucoup plus étalées et que dans les communes, beaucoup plus de différents partis participent. La question d'élection à 2 tours, moi, je suis assez sceptique sur cette histoire. Bon, d'autres parlent d'élection à 2 tours. Bon, bref, ça, les gens peuvent le voir. Mais si après avoir fait ça, des gens n'ont pas de projet pour le Cameroun, et c'est là où mon frère a parfaitement raison, on va voir sur la question sénégalaise. Toutes ces modifications-ci sont dans le code électoral de ce pays qui est pratiquement en train de brûler à feu et sang. Bulletin unique, élection à 2 tours, tout, c'est là. Pourquoi ça brûle là-bas? Moi, je veux donner ma humble idée. Donc, si après avoir fait ces modifications-là, les gens ne représentent pas, les gens ne portent pas des idées pour le Cameroun, les gens sont très humbles aujourd'hui. Mais quand ils étaient, comment je vais dire, sur le plan politique, parce que aussi, ça sera un rapport de force politique. Le RDPC va consulter. Mais quand le RDPC va regarder sa majorité, elle a une majorité plus qu'obèse. Et puis elle va biffer ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, elle va pouvoir copter 2, 3 modifications qui viennent de l'opposition et faire passer le projet. Mais quand les gens représentaient quelque chose, portaient une espérance, avaient le déshydratat des gens, on ne les voyait pas véritablement avoir cette humilité-là de dire oui, il faut aller voir tel, il faut aller voir tel, il faut vraiment aller voir les gens, excusez-moi, aller voir les gens, c'est un peu gênant. Chaque parti peut réfléchir. Il y a aujourd'hui énormément d'espace, comment je veux dire que d'expression. Un parti politique peut m'acheter de l'espace publicitaire dans les radios et les télévisions et dire que peuple camerounais, voici ma vision pour le code électoral. C'est pas interdit. Un parti politique peut acheter un espace publicitaire et véritablement dérouler sa vision. On ne commande pas, c'est-à-dire le RDPC a des sympathisants, le RDPC ne commande pas les Camerounais dans l'isoloir. C'est-à-dire que si les Camerounais estiment que véritablement la crédibilité d'abord de celui qui parle, véritablement les déshydratats, c'est pertinent, les Camerounais suivent. Les Camerounais suivent. Je vous ai expliqué que les Camerounais donnaient des scores extraordinaires à l'opposition. A gagné pas seulement ce qu'ils appellent victoire volée en 92. Hein. Les Griffons ont gagné l'élection municipale au Cameroun. Je crois que c'était en 97 quand Frédéric Biloubet. Vous avez gagné les élections en 97. Pour vous dire que l'épisode de 92, les Camerounais n'ont pas tenu rigueur à l'opposition. Ils ont reconduit la majorité. Quel a été le comportement de l'opposition quand elle a gagné les élections locales au Cameroun? Quel a été le comportement? Donc cette histoire de vouloir se donner bonne conscience et dire qu'il faut tous se retrouver dans une chambre où les uns vont prendre la parole et expliquer que voilà mon statut, patati patata. Moi, c'est-à-dire que les ayatollahs dans l'opposition, on n'en veut plus. C'est là où je suis en désaccord un peu avec, on avait dit forcément, les jeunes, non. Les ayatollahs dans l'opposition, on n'en veut plus. C'est-à-dire que des personnes qui t'expliquent que j'ai 40 ans de position et donc véritablement ma voix prime. Il faut, et c'est ça qu'ils veulent dans cette histoire de coalition. C'est-à-dire aller rassembler les gens et accueillir des gens comme des présidents élus. On n'en veut plus ça, on n'en veut plus ça. Parce que c'est ça qui a perdu l'opposition au Cameroun. Où des gens n'ont pas voulu se réinventer. Les gens n'ont pas voulu se poser la question que, mais est-ce que j'incarne encore quelque chose? Je peux pas partir. On a vu des gens même partir des partis politiques et madame récupère le parti. Et madame éjecte même le premier vice-président. Vous demandez aux gens encore de suivre ce type d'opposants. Ce n'est plus possible ça. Donc la nouvelle classe politique, je préfère dire ça au lieu de dire les jeunes, parce qu'il y a des gens qui s'engagent à 50 ans aujourd'hui, qui sont les jeunes hommes politiques. La nouvelle classe politique au Cameroun peut suffisamment réfléchir et porter des hydratats, dont les ayatollahs dans l'opposition, on n'en veut plus. Tous ont été véritablement à l'origine de l'échec de l'opposition dans ce pays. Alors cette opposition n'a plus rien à donner, c'est ce que pense notamment Bertrand Tatinda. Pourtant, il est question que cette opposition soit encore plus forte, plus que jamais, qu'elle soit à même de pouvoir tenir un discours qui mobilise toute la classe, mais aussi tout le peuple. Je vais peut-être vous décevoir, mais je souhaiterais que l'opposition n'ait rien à proposer au peuple camerounais. Ça se comprend très bien. Ça fera nos affaires. Hein. Bon, non, le plus important, je vais parler pour le RDPC, le plus important pour nous, c'est le projet que nous avons pour le peuple camerounais. Ce n'est pas ce que va leur proposer l'opposition. Et ce que nous disons au peuple camerounais, c'est ne vous y trompez pas, ne faites pas confiance à ceux qui sont les premiers à ne pas faire confiance à leur comparse. Hein? Parce que l'opposition, c'est... qui est le véritable opposant là? Vous savez, aujourd'hui, il y a un concours au sein de l'opposition, c'est moi je suis le véritable opposant, les autres, ils sont tous vendus au RDPC. Bon, moi j'ai envie de dire, bon, tous les opposants, ils sont vendus au RDPC, donc, peuple camerounais, n'allez pas voter pour les vendus, votez pour celui qui les achète. C'est plus simple comme ça, c'est un peu ça.
puisque lui, du SDF, il semble oublier que nos amis du MRC considèrent que le SDF c'est un parti de vendu, hein, que c'est une annexe du ADPC. D'autres pensent également que le RDPC, le MRC lui-même est un parti qui a été acheté. Non, tout ça n'est pas sérieux. Ce que nous disons, c'est que les Camerounais doivent voter pour des projets. Et pour le moment, nous, au RDPC, nous avons le meilleur projet. C'est pour ça qu'en 2018, les Camerounais ont massivement reporté leur voix sur le président Paul Biya. Et il faut qu'il continue. La majorité, vous savez, la majorité c'est 50 plus 1. Et il n'y a pas une minorité de blocage au sens où si 3 personnes au moins n'ont pas voté, le vote n'est pas valable. Vous comprenez donc l'urgence de la révision de ce code électoral. Je n'ai pas terminé. Je doute que c'est parti de je doute même que si un jour par extraordinaire le code électoral venait à être modifié, on introduise une minorité de blocage. Elle existe dans très peu de pays. Donc ce que je dis aux Camerounais, c'est voter pour le RDPC, continuer à faire confiance au gouvernement du président Paul Biya. Les opposants, ils n'ont pas de projet pour vous. Tout ce qui les intéresse, c'est la lutte des places. Donc, méfiez-vous de ces gens-là. C'est un discours qui ne va pas forcément plaire à Abel. Y a-t-il aujourd'hui un discours, alors, un acteur politique qui doit être à la tête de ce qui pourrait être considéré comme étant un consensus, ou alors une plateforme de l'opposition camerounaise? S'il devrait y en avoir un, ce serait l'UNDP. C'est l'UNDP qui a la surface politique. Si on veut être logique, personne ne peut vous dire, quelqu'un, un parti politique qui a 5 députés ne peut pas dire que c'est moi parce que j'étais le plus fort en 92. Vous n'êtes pas le plus fort maintenant. Et l'UNDP fait partie de la majorité présidentielle. Ben, je n'ai pas dit, je n'ai rien dit, mais est-ce que l'UNDP ne cherche pas la modification du code électoral? Ils ne sont pas encore prononcés. Ben, qu'est-ce que vous en savez? Laissez-les. Vous parlez à leur nom, pourquoi? Je vous prononce la question. Vous voyez, donc vous voulez avoir le monopole de cette affaire. Vous voyez, c'est ça les dérives. C'est ça les dérives. Il s'agit de postures intellectuelles inconvenables qui sont incompatibles avec la réussite du projet. Ce sont ces dérives-là. C'est-à-dire que vous estimez que si un tel projet doit avoir lieu, c'est nous qui devons le conduire. Non. Et ce discours a été à la ruine des efforts du SDF. De penser que si on doit avoir une candidature de large consensus, ça doit être un candidat du SDF parce que le SDF est le plus fort. Argument logique, mais mal présenté et mal défendu. Il est évident que si on doit avoir un candidat de consensus, on ne va pas aller prendre le plus petit parti. Ça aussi, c'est logique. Mais maintenant, il s'agit de les faire adhérer à l'idée que vous êtes faibles, nous sommes faibles, individuellement, nous ne pouvons pas. Et sur ce plan, je suis un homme heureux. Parce que tout le monde commence à se rendre compte que, en 2020, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, 2025 est une date extraordinaire. Toutes les élections vont être en 2025. Toutes les élections législatives, municipales, régionales, sénatoriales, présidentielles. 2025. Ce qui veut dire que il faut que l'opposition travaille. Bon, les occupations de refouet, on les comprend, mais il n'est pas dans notre camp. Lui, il peut faire ses souhaits comme il veut. Ses souhaits, mais nous, ne gagnez jamais. Mais nous, oui. Et c'est légitime. C'est légitime. Vous ne serez jamais organisé. Il souhaite qu'on ne soit jamais capable de nous organiser. Mais on s'en fout de son souhait. Sauf que dans notre camp, je dis à ceux qui accusent le RDPC, vous avez aussi tort. Ce n'est pas le RDPC qui nous empêche de nous organiser. C'est nous-mêmes qui avons des comportements qui nous empêchent de nous organiser et on accuse le RDPC. Tous ces gens qui vous disent que le RDPC fabrique des partis d'opposition, le RDPC ne fabrique aucun parti. Il faut qu'on sorte de tous ces blocages intellectuels et de ces discours péremptoires qui ne reposent sur rien mais que les gens récitent. Pendant 30 ans, ça nous a empêchés de reconnaître nos faiblesses.
Si maintenant donc nous commençons par la force des choses à reconnaître nos faiblesses, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une évolution. Mais il ne faut pas gâcher l'opportunité que nous donne. Le bon moment, puisque ça commence, les gens commencent à poser la problématique en 2021. Nous avons 4 ans pour réfléchir. Et moi, je me situe dans le camp des optimistes. J'encourage mes frères de lutte en leur disant, c'est bien comme chacun de vous constate maintenant par la force des choses qu'il ne peut pas battre le RDPC. Deuxièmement, c'est bien comme chacun comprend qu'il ne peut rien seul. 3, c'est bien comme chacun constate qu'il faut que je fasse avec les autres. Si vous êtes donc ouverts à travailler les uns pour les autres, eh bien, ce qu'il nous reste, c'est la stratégie pour que on arrive à quelque chose qui est un intérêt général. Nous ne sommes pas maudits. Si en Gambie, les acteurs politiques de l'opposition ont pu avoir un intérêt général, si au Sénégal, au Congo démocratique et dans bien d'autres pays, les acteurs politiques sont... Mais si les gens acceptent déjà de se rencontrer, parce que le premier problème même de tous ces leaders, c'est qu'ils n'acceptent même pas de se rencontrer. Quand Kanto est en train de parler là, est-ce qu'il a pris son bâton? Parce que moi en 2017, j'ai fait le tour. Je suis allé, j'ai vu une dame, j'ai vu Kanto lui-même et bien d'autres. Aucun d'eux n'accepte d'aller visiter, même dire bonjour seulement que je suis de passage à Yaoundé. Je m'en vais saluer Cabral Libi. Simplement, allez le saluer simplement que mon frère, monsieur le député honorable, comment ça va, ma chère? Ils s'asseyent, ils mangent ensemble. Et il parle personne. Foundi ne le fait pas. Il veut que c'est Cabral qui vienne. Cabral ne le fait pas. Quand on ne va pas voir Foundi, il ne visite pas Dame, il ne visite pas Madame Dame, il ne l'appelle pas au téléphone, il ne se parle pas. Il part seulement dans les réseaux sociaux, jeté comme il disait Yédé tout à l'heure, comme un pavé dans la mare. Là, vous voyez que la méthode est viciée. C'est pour ça que je dis que, au-delà du fait qu'on est d'accord, il y a des acteurs qui ne peuvent pas réaliser ça. On est d'accord qu'il faut faire un consensus. D'accord. Mais il ne faut pas en même temps que chacun cherche à être l'artisan, la cheville ouvrière du consensus. Merci. On peut laisser ça à d'autres personnes. Vous savez... Et pour chuter avec ça, s'il vous plaît. Les grands problèmes, par exemple, le Moyen-Orient, entre les Arabes et les Palestiniens, c'est Santé-Didio. Une communauté que personne ne connaît, qui travaillait dans l'ombre pour amener Arafat. Et le président israélien de l'époque, enfin le premier ministre Rabin, a allé discuter en secret à Oslo. Parce que le bruit, c'est Platon qui disait, je veux faire du bien, mais je ne veux pas faire du bruit. Parce que je sais que le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas de bruit. Donc, c'est des travaux qui doivent se faire par des acteurs parfois qui sont hors des caméras, hors de la question, pourvu que les gens soient ouverts et sachent que la réussite n'est pas, ne vaut pas parce que vous avez été élu. Elle peut valoir parce que c'est Cabral Libi qui a été élu. On a dit qu'on arrêtait avec cette problématique-là. On a fait le tour de la question sur le processus, ou alors l'appel au consensus qui a été lancé par un acteur politique de l'opposition. Selon certains observateurs, il s'agit là d'une avancée à saluer, une avancée qui va certainement permettre d'avoir des élections libres et transparentes au Cameroun. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.